Aujourd'hui dans la vidéo, on apprend comment créer notre premier visuel avec Power BI. Ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, ça va être à faire ici un anneau qui va répartir les ventes par notre magasin physique versus notre boutique en ligne. On va se créer une matrice pour voir nos ventes et avoir l'information sur la quantité, les ventes totales, le coût total, ainsi que la marge que nous avons réalisée. On va se créer un visuel de vente par mois, ainsi qu'une ligne pour montrer nos marges qu'on a réalisées à chacun des mois. On va faire un visuel pour voir nos ventes par province. Et on va se permettre de filtrer par nos catégories de produits ainsi que par nos dates. Pour commencer, on va importer notre fichier. Si vous voulez obtenir le fichier, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Vous serez en mesure de le télécharger. Notre fichier est un fichier Excel, donc on peut tout simplement faire ici importer des données à partir d'Excel. On va aller naviguer jusqu'à où on a sauvegardé notre fichier. Dans mon cas, moi, il est juste ici. Je vais faire Ouvrir. Là, si j'ai plusieurs onglets, je pourrais sélectionner les onglets que je veux importer. En ce moment, on en a juste un. Et là, j'ai deux options. Faire Charger ou Transformer les données. Si on appuie sur Transformer les données, on va ouvrir une deuxième fenêtre de Power BI qui s'appelle l'éditeur Power Query. Cet éditeur-là permet de transformer vos données, de supprimer des colonnes ou même d'en ajouter selon les besoins. Si ça vous intéresse, on va traiter ce sujet-là dans une vidéo qui va s'appeler Power Query. Mais pour le moment, on n'aura pas besoin de s'en servir. On va juste faire notre visuel. Donc, on va cliquer sur Charger. Ça va amener directement nos données dans l'écran principal de Power BI. Quand Power BI a fini de charger les données, à droite, ici, on a notre onglet de données qui vient d'apparaître avec notre table des ventes. Si on veut voir un peu plus l'information du fichier, au lieu d'ouvrir le fichier Excel pour aller l'explorer, vous pouvez juste cliquer ici sur Affichage de la table. Et ici, vous allez être en mesure de voir les données qui sont dans le fichier Excel. Vous pouvez aussi filtrer le fichier. Si vous voulez regarder des informations, si jamais vous avez des visuels avec de quoi qui est un petit peu bizarre, c'est possible de juste cliquer sur la flèche, sélectionner par exemple boutique en ligne, et vous êtes en mesure de filtrer les données comme ça, pour rapidement les regarder. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de créer notre visuel. Donc, on va retourner dans Affichage du rapport. On va commencer par créer notre matrice. La matrice, c'est un des visuels que je préfère utiliser le plus quand je crée des calculs d'axes ou peu importe ce que je veux faire dans Power BI. Souvent, je commence avec une matrice, je regarde de quoi que mes données ont l'air et après ça, je vais transformer mon visuel d'une autre façon. Alors, pour faire ça, on va aller sous le ruban Accueil. Je vais choisir ici Matrice. On va l'agrandir un peu juste pour être en mesure de mieux voir aujourd'hui. Pour la matrice, on avait dit qu'on voulait voir nos catégories. On voulait aussi voir les produits. Ensuite, je voulais voir mes quantités totales. En fait, je vais prendre mes ventes. J'avais mes quantités totales, mais je vais prendre mes ventes en premier. Ensuite, mes quantités, mon coût total, ainsi que mes marges. Parfait. Là, j'ai toute l'information que je veux, mais elle n'est pas placée comme que je veux. On voit que mes produits sont par colonne. Ce que je veux, j'ai vu sous mes catégories. Ce qu'on peut faire, on va venir ici, on va juste cliquer sur produit et on va glisser sous catégorie. On aurait pu aussi, au lieu de cliquer comme j'ai fait, juste prendre le produit et glisser directement au bon endroit. Ensuite, je voudrais voir mes quantités en premier. Donc, on peut juste prendre, comme je viens de faire, quantité et glisser en haut. Ça va changer l'ordre de nos colonnes. Excellent. Maintenant, la prochaine chose que je voudrais changer, c'est mes titres. J'aime pas voir somme de, etc. Alors, on va venir cliquer ici, double-cliquer, et je vais juste effacer le début. Je vais le faire pour chacune de mes colonnes. On double-clique et on efface la partie qu'on ne voulait pas. On pourrait aussi renommer, changer le nom complètement si jamais c'était de quoi que vous voulez faire. La prochaine chose que je veux changer avec ma matrice, c'est le format de mes colonnes. Alors, je voudrais des nombres en décimales. Alors, je vais sélectionner mes quantités. Et là, j'ai un nouveau ruban qui apparaît qui est Outils de la colonne. Et je peux juste ici sélectionner décimales. Je veux aucun chiffre après la virgule, donc j'ai mis 0. Si jamais vous voulez les décimales qui s'affichent, vous pourriez mettre par exemple ici 2 et vous allez avoir 2 décimales par la suite.
Ensuite, je vais faire ça la même chose pour chacune des colonnes. En décimale encore. Même chose pour le coût total. Et on va terminer avec la marge. On va déplacer la matrice un petit peu plus en bas, où qu'elle était placée dans l'exemple que je vous ai montré. Vous voyez, quand vous glissez comme ça, Power BI va vous indiquer quand vous êtes rendu en milieu de page. Là, moi, je vais vouloir mettre le visuel un petit peu plus petit que le milieu de page pour cet exemple. Si on clique à côté, on voit qu'on n'a pas de contour. C'est blanc sur blanc, on ne sait pas où mon visuel termine. Ça devient un peu difficile quand vous voulez sélectionner la matrice pour la déplacer. Moi, ce que j'aime faire avec tous mes visuels, c'est juste de mettre un petit contour pour faciliter, pour voir, pour délimiter mon visuel. Pour faire ça, on va sélectionner la matrice et sous format, si jamais vous n'avez pas format d'apparu ici, vous pouvez cliquer ici dessus, ça va faire apparaître la table format. Dans taille et style, on va sélectionner bordure visuelle. Là, si on retourne ici, on a une petite ligne qui vient d'apparaître. Une autre chose que j'aime bien faire avec ça, à la même place, sous bordure visuelle, on va ajouter de l'ombre. Là, on voit qu'on a un petit ombrage. Okay, c'est un petit truc juste pour faire ressortir vos visuels rapidement. Il y a beaucoup d'options, donc vous pouvez vraiment vous amuser avec les couleurs d'ombrage, les lignes, on peut les arrondir. Donc, il y a beaucoup d'options que vous pouvez modifier. Là, ici, je vous montre juste deux options simples pour le visuel qu'on va créer. Mais vous pouvez vraiment vous amuser à explorer les looks possibles à faire avec Power BI. La prochaine chose, ça va être de créer un titre. Je vais vous montrer. Plusieurs personnes pour créer un titre vont aller sous Insérer. On va sélectionner une forme rectangle. Disons, on va la placer au-dessus, comme ça. Là, on va aller sous Style et forme. Dans Texte, on va l'activer. Et on va l'appeler Vente par catégorie. On va mettre caractère 16 pour le mettre un peu plus gros vu que c'est un titre. Et sous Remplir, je vais juste aller changer la couleur. Comme ça. Alors là, j'aurais créé mon titre. Okay? Puis vous allez voir, il y en a beaucoup qui vont vous montrer comment faire. De le faire de cette façon-là. Ça peut être pratique, mais c'est pas la meilleure façon de faire. Parce que quand vous allez bouger votre matrice, le titre ne va pas suivre. Ça va juste être un petit peu plus long de cette façon-là. On va pas effacer le titre, on va juste le mettre en haut, on va le réutiliser tantôt pour le titre du rapport. Je vais vous montrer une façon plus efficace de créer un titre pour vos visuels. Vous sélectionnez encore la matrice, et là dans Format, vous allez activer le titre. Et là ici, on va mettre Vente par catégorie. J'aime bien prendre le titre 2, il va être un petit peu plus gros. Et là, je vais mettre caractère 16. On va mettre la couleur blanc. On va reproduire le même titre qu'on avait fait. Comme ça. Et je le veux centré. Alors pour moi, ça c'est la façon efficace de créer un titre sur vos visuels versus que de créer une forme que vous allez placer au-dessus. Le prochain visuel, ça va être notre graphique de vente par mois. Alors ce qu'on va faire, on va cliquer à côté. On va retourner dans le ruban Accueil. On aurait pu faire aussi dans Insérer, les visuels sont là également, mais on va aller dans Accueil. On va choisir ici l'histogramme empilé. Pour celui-là, ce que je veux, on va vouloir les ventes par mois. Donc on va aller sous la date, sous la hiérarchie, on va choisir le mois. Ensuite, je veux mes ventes totales. Parfait. Et la prochaine option que je veux ma marge. Mais je la veux comme une ligne. Alors pour faire ça, on va prendre la marge qui est ici et on va la glisser sur l'axe des Y de la ligne et non de la colonne. Et là comme ça, j'ai ma marge par mois avec mes ventes. Là ici, j'ai somme des ventes, somme de marge, même chose qu'on a fait précédemment, on va juste le renommer, que ce soit un petit peu plus gros. Là, il manque tout le style. On pourrait y aller ligne par ligne, comme que je vous l'ai montré tantôt, pour faire le titre, l'ombrage et la ligne. Mais un petit truc rapide, c'est que vous allez sélectionner votre visuel qui a déjà le look que vous aimez. Vous allez cliquer sur le petit pinceau et vous allez copier le style. Et comme ça, tout est fait. Là, le titre, cependant, c'est pas le bon titre. Je vais retourner dans Format, sous-titre ici, puis je vais juste mettre Vente par mois. Tantôt, je vous disais que j'aimais ça travailler avec une matrice pour copier les données. On peut aussi copier des visuels.
on sélectionne les ventes par mois, on fait CTRL-C sur le clavier, CTRL-V, là on vient de copier notre visuel. On vient le placer ici. Là, je voudrais avoir mes ventes par réseau de distribution avec un graphique en anneau. La première chose, je sélectionne mon visuel et là, on peut tout de suite changer notre visuel en cliquant sur l'anneau. On pourrait sélectionner d'autres visuels selon ce que vous avez besoin. Parce que si on va prendre l'anneau, on va cliquer ici sur Ajouter des données parce que je n'ai pas les données que je veux dans mon visuel. On va tout effacer. Là, je vais prendre mon réseau de distribution pour ma légende. Je vais vouloir ségréguer mon information en fonction des ventes. Donc, je sélectionne vente. Là, je vois mes ventes selon mon magasin physique et mes ventes selon ma boutique en ligne. En ayant copié mon visuel, mon look est déjà copié. Alors, c'est comme une façon aussi d'être un petit peu plus efficace quand vous créez des visuels. Vous pouvez juste copier un visuel et repartir en changeant les données très rapidement au lieu de toujours refaire un visuel de zéro. Prochain visuel, on va créer une map. Alors pour faire ça, on va aller sélectionner ici la carte. Ici, je vais vouloir mes ventes par province. Je vais sélectionner ma province. Et ensuite, je vais prendre mes ventes totales. On va aller changer le titre. On va cliquer sur le graphique à côté. On va copier le style. Le Canada, c'est grand, donc par province, ici, le visuel, c'est des points qui sont très distancés. On pourrait se permettre de grossir les points. En cliquant sur le visuel, on a l'option ici bulle. Là, on va juste grossir nos bulles. Je pense qu'à 10, ça va être bon. On peut juste glisser ou on aurait pu le taper ici manuellement. On peut faire un zoom sur le visuel en utilisant la roulette sur la souris. Alors, on peut aller voir plus en détail la map selon ce qu'on veut voir. Pour ça, il faut le savoir. Alors, ce n'est pas tous les utilisateurs qui vont penser à cette option-là. Ce qu'on peut faire, on va aller dans Paramètres de la carte. Avant d'aller voir ce que je voulais vous montrer, dans le style, on peut choisir différents visuels. Si jamais vous avez, mettons, un look qui était plus sombre, il y a une option sombre ici que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez regarder, il y a des petites nuances ici pour le look de la map. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est les contrôles. Donc, si on regarde ici les contrôles, on peut mettre un bouton Zoom, qui est une option que j'aime ça mettre. Comme ça, pour l'utilisateur, il va voir tout de suite qui est en mesure de voir plus en détail la map en cliquant sur les boutons versus que de penser à utiliser la roulette de la souris pour zoomer dessus. Alors, un petit bouton ici que je trouve très efficace à utiliser. Prochaine chose, je vais vouloir filtrer mes données par catégorie. On va aller en haut, sélectionner segment. On va le mettre un petit peu plus gros juste pour les besoins de la cause. Je vais sélectionner catégorie. Automatiquement, j'ai toute ma liste. Et moi, je voudrais sélectionner avec un menu déroulant. Pour faire ça, on va aller dans le paramètre du segment. Là, on voit on a une liste verticale, on a une vignette qui fait des genres de boutons qu'on peut sélectionner pour filtrer nos données. Et on a aussi la liste déroulante, qui est celle que je voulais. Alors, je vais tout de suite commencer un peu à le rapetisser pour aller le positionner. On va le mettre un peu plus petit que le milieu du visuel. Je vais juste agrandir ça. Là, encore une fois, j'ai pas le look. On va y revenir. Là, je peux sélectionner mes items avec la liste déroulante. C'est un item à la fois. Si j'appuie sur CTRL sur le clavier, je peux faire une sélection multiple. Mais je voudrais aussi être en mesure de tout sélectionner. Alors, encore une fois, on va aller dans Paramètres du segment, Sélection, afficher l'option Tout sélectionner. Et maintenant, je vais être en mesure de tout choisir en un seul clic. Excellent. On va copier le style du visuel. J'ai pas mon titre. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir encore dans le style. On voit que c'est parce que j'ai rien sous mon titre. Donc je vais inscrire catégorie. Alors j'ai mon titre, mais j'ai aussi un sous-titre. Dans ce cas-ci, c'est même pas ça qui est activé. On va descendre plus bas, en tête du segment. Alors j'ai un en tête ici, qui est ma catégorie. Je vais vouloir l'enlever, donc je peux juste cliquer comme ça et ça l'enlève automatiquement. La prochaine option que je veux, c'est sélectionner selon mes dates. Je vais encore une fois je vais prendre un segment. Donc on va copier celui-ci pour sauver un peu de temps. CTRL-C et CTRL-V sur le clavier. On va changer le titre. On va mettre date. On va cliquer ici sur un petit diagramme. On va enlever mes catégories.
et je vais aller chercher mon mois. Donc là, je peux filtrer de la même façon par mois. Si on va dans les paramètres du segment, j'ai encore les mêmes 3 options. Mais une chose qui est le fun avec les dates, si on enlève les mois, on va aller chercher la date au complet ici. Et là, dans mes menus, j'ai plus d'options. L'option que je vais vouloir, je vais mettre entre, parce que je veux sélectionner entre 2 dates. Je vais le sélectionner. Et là, ce qui est le fun avec celui-là, c'est que je peux choisir une date spécifique. Donc si, admettons, vous êtes en finance et votre fin de mois se termine le dernier vendredi du mois et non le dernier jour du mois, vous allez être en mesure de le sélectionner exactement comme que vous voulez. Si un utilisateur qui veut lui-même analyser ses données pour une période spécifique, il va être en mesure de le choisir. Alors, on peut soit glisser les cercles pour sélectionner la date ou cliquer sur le calendrier. Disons ici, je voudrais début avril jusqu'à la fin juin. Là, je viens de sélectionner mes dates exactes. Alors là, on a pas mal notre premier visuel. Il y a encore quelques petits trucs que je veux vous montrer rapidement. Là, naturellement, tout est interactif. Donc, si vous cliquez sur vos visuels, tout va changer de façon dynamique. On peut filtrer sur pratiquement n'importe quoi. Si jamais vous avez filtré sur un item, puis vous voulez enlever le filtre, là, vous ne savez pas où vous avez filtré, par exemple, vous pouvez prendre n'importe quoi. Disons ici, on va prendre le mois de mars, je vais le sélectionner, ça filtre sur mon mois de mars. Et si je reclique une autre fois, ça enlève tous les filtres. Donc, vous revenez au statu quo. Ce que je veux vous montrer, c'est la matrice. Je vais la mettre un peu plus grande. C'est un outil très pratique, donc ça vaut la peine de savoir comment s'en servir. On voit qu'on a les catégories. Je veux voir mes produits. Quand je clique sur le plus, je le vois, mais juste pour où j'ai cliqué. Si on vient cliquer ici sur la petite fourchette, ça va nous montrer, ça va tout exploser les plus, comme ceci. Et rapidement, vous voyez votre information. Si on retourne, une autre option de visualiser avec la matrice, c'est cliquer sur la flèche ici. Là, vous avez un petit rond qui s'active et là, vous allez sélectionner une catégorie. Disons les accessoires. Là, on vient de zoomer juste sur les accessoires et on vient de tout enlever ce qui était aux alentours. Si on veut annuler ça, on peut cliquer sur la flèche pour remonter. Et la dernière option, on va juste enlever le petit rond. On peut cliquer sur les 2 flèches. Ça va enlever toutes nos catégories. On va voir tous nos produits dans une liste. Vous allez voir. Et là, on est rendu au plus bas niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire nos produits. Si on veut annuler, encore une fois, on pèse sur la flèche pour remonter. Très pratique comme option. Je vous recommande de l'utiliser. Si vous produisez des rapports pour du monde, ça vaut la peine de leur montrer comment utiliser ces options-là de la matrice. Ça va les rendre beaucoup plus fluides à regarder leurs données rapidement. Dernière chose qu'on va faire, on va faire une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les produits qui ont les meilleures marges. Pour faire ça, on va cliquer ici sur le visuel, clic de droit sur la souris, mise en forme conditionnelle, couleur d'arrière-plan. On ne va rien faire d'extravagant aujourd'hui, on va garder ça tel quel. Alors les plus basses marges vont être pâles, les meilleures marges vont être plus foncées. On appuie sur OK. Là, on voit que mes marges les plus élevées sont dans l'électronique. Quand je clique dessus, on voit que c'est les laptops qui produisent la meilleure marge. Là, si vous voulez enlever ça, vous pouvez encore faire une fois clic de droit, supprimer la mise en forme conditionnelle. On peut sélectionner d'effacer une mise en forme conditionnelle spécifique ou de tout effacer en même temps. Dans ce cas-ci, on en a juste une, donc ça ne change rien. On va faire tout. Je vais vous montrer une deuxième option. On va faire barre de données. Je garde la même couleur de la même façon. Et je fais OK. Donc, c'est juste une deuxième façon de présenter l'information. Ça conclut notre premier visuel avec Power BI. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous voulez voir davantage de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de suivre la chaîne pour ne rien manquer dans les nouveautés. Sur ce, bonne journée à tous.